Marie fait partie des nanas qu'on ne peut pas oublier. Elle est très explosive, elle fait rire tout le temps. Quand elle a une idée, quand elle prend plaisir à quelque chose, si on lui dit le contraire, elle fera ce qu'elle voudra, Marie. C'est un peu une histoire de famille. Avec mon père, on est en tribune, ma mère, elle y travaille, mon frère, il est avec ses copains. On passe des super moments. Marie a commencé le rugby, c'est assez simple. C'est sa prof de sport qui était au lycée. À l'époque, je faisais du basket et je faisais des crosses avec le collège. Et en fait, la préparatrice physique de Mont-de-Marsan, elle est venue voir mon père pendant les fêtes. Elle lui a dit « Écoute David, ta fille, elle fait 1m50, elle fera jamais rien au basket. Je pense qu'elle aura des belles capacités comme son grand-père au rugby. Donc viens la faire essayer un entraînement à Mont-de-Marsan et je suis sûre qu'elle n'en repartira pas, quoi. » Ce qui l'a motivée, c'est la carrière qu'a eu son grand-père. Ils ont baigné rugby toute leur enfance. Disons que mon grand-père, c'était le seul de la famille qui faisait du rugby. En plus, c'était un grand joueur du Stade Montois. J'en entendais souvent parler quand j'étais petite. Pendant les repas de famille, il parlait souvent de la finale en 1963. Je me suis dit alors, je dois l'avoir dans les gènes, pourquoi pas essayer. Et c'est vrai que j'ai adoré ça. J'ai direct accroché avec le sport, avec les valeurs, etc. Donc c'est comme ça que ça a démarré. C'est la première fois où on l'a amenée au rugby et ça a été vraiment pour elle on peut dire une révélation, quoi. Le premier jour du premier entraînement, elle est rentrée en disant c'est ça que je veux faire. Je garde un souvenir précis du Stade Montois. C'est vraiment mon premier entraînement où je suis arrivée, je connaissais personne, j'étais toute seule dans mon coin avec mon père en fait. Et là, il y a toutes les filles qui sont venues m'accueillir, qui sont venues me demander qui j'étais, ce que je voulais faire. Moi, je leur ai expliqué que je voulais commencer le rugby. Et en fait, elles m'ont direct amenée sur le terrain, à me montrer comment on faisait des passes et tout. Et je me souviens vraiment de cette valeur d'entraide de cette équipe qui m'ont tout de suite accueillie en fait, comme si elles m'avaient toujours connue. Donc, j'ai essayé un entraînement et j'en suis jamais repartie. Et à l'heure actuelle, ça fait ma 11e année que je fais du rugby. Je me souviens qu'au Stade Montois Rugby Féminin, il y avait un couple de bénévoles jouer à les cocos. On avait beaucoup de contacts parce que déjà on avait notre fille dedans. Mais au-delà de ça, c'était une équipe très très soudée. Vraiment, elles étaient complices sur le terrain, tout le temps, partout. C'était très beau à voir. Je pense que les bases qu'elle a acquises ici sont des bases de valeur, de partage, de solidarité. En fait, ils étaient tout le temps là, ils préparaient à manger avant les matchs, ils nous préparaient les dots, ils nous mettaient dans le vestiaire tout bien rangé. C'était vraiment plein de petites attentions qui font qu'ils sont restés vraiment dans mon cœur. Si on la croise, ouais, elle va venir dire bonjour, elle va pas s'échapper. Ouais. Donc ça m'a vraiment touchée et j'y pense souvent, toutes ces nouvelles saisons où il y a des nouvelles en fait dans l'équipe. Je me dis, je me mets dans leur peau maintenant et je les accueille, je les intègre et je trouve ça hyper important au final dans le rugby et surtout le rugby féminin. C'est quand même bien si dans les valeurs qu'elle a acquises ici, on en fait partie. Hein, moi, ça me plaît. Après Mont-de-Marsan, j'ai joué à Bordeaux. Je suis partie faire mes études à Bordeaux. Et à l'époque, on avait la chance de jouer au stade Chaban-Delmas. Donc quand on se préparait dans les vestiaires, quand on descendait le long couloir le long de Chaban pour descendre sur le terrain, en descendant, je me disais, en fait, mon grand-père, il y a quoi, 56 ans de ça, il le traversait pour une finale, pour jouer un bouclier de Brennus. Et ça, c'était hyper marrant. On a toujours ce souvenir de se dire que son grand-père a été champion de France dans ce stade. Tu te dis, en fait, les choses, elles sont écrites, rien n'arrive au hasard. Je sors d'une rupture des ligaments croisés, par exemple, et la convalescence, c'est pas qu'elle a été facile, mais avec les valeurs que j'ai apprises dans mon premier club, au Stade Montois, je pense que je m'en suis bien sortie, en vrai. Juste pour info, nous, quand on appelle Marie après les matchs, la première question, c'est est-ce que tu n'es pas blessé? C'est pas t'as gagné. Le but du jeu, c'est qu'elle aille bien, qu'elle s'éclate et qu'elle puisse rejouer la semaine d'après. Quand je regarde mon parcours d'aujourd'hui, je pense que je suis vraiment fière des sélections nationales que j'ai eues. Parce qu'au final, mon grand-père, il n'a pas eu cette chance. Et je pense qu'avoir porté le nom Gourgue avec le coq, c'est une immense fierté. Et on va dire que c'est l'aboutissement de la famille. Ce que j'aimerais dire à mon grand-père, s'il était là aujourd'hui, c'est le remercier pour au final les gènes qu'il m'a donnés. Et je suis fière de partager sa passion et surtout qu'elle perdure dans le temps. Pour moi, le Stade Montois représente la valeur de la famille. Il donne la chance aux jeunes joueurs et aux jeunes joueuses comme la section paloise. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que je me sens aussi bien dans ce club.